Le monde est divisé en plusieurs parties. La terre du milieu, habitée par les dragons, les humains et de nombreuses autres races, le monde démoniaque, où vivent les démons et les monstres, et le monde des esprits, où vivent les morts. Le monde spirituel est un endroit où les âmes restent quelque temps après la mort, et j'ai été un résident de ce monde spirituel, mais ici, il n'y a pas de résident, je l'ai inventé parce que je ne vais pas changer. La civilisation émergeait à peine, et je suis devenue la première victime de l'histoire de l'humanité, et il est difficile de dire à qui appartenait la victime. Certains disent au ciel, mais je sais que les dieux n'ont pas accepté ce sacrifice. Le sacrifice n'était même pas pour les dragons, parce que les dragons n'entraient pas en contact avec les gens à cette époque, alors peut-être que ma mort n'avait même pas de sens, qu'elle était dénuée de sens. C'est la raison pour laquelle je ne voulais pas renaître, je ne voulais pas me disputer à nouveau en tant qu'humain, mais il s'est passé quelque chose que je n'attendais pas. Elle entend de grands cris. « Ça a marché! L'expérience a réussi !» Et en même temps, elle sent quelque chose qui la presse dans la poitrine. Son corps se sent si lourd. La jeune fille a été très surprise de constater qu'elle avait un corps. Elle a commencé à regarder autour d'elle et de l'endroit où elle se trouvait, essayant de reprendre ses esprits et de comprendre ce qui se passait. Des personnes vêtues de vieux vêtements commencèrent à demander à la jeune fille « Y a-t-il quelque chose qui dérange la poupée? Est-ce que quelque chose dérange la poupée ?» Il y eut une pause gênante qui provoqua une vague d'émotions brunes parmi ces gens et ils se mirent à crier désespérément « Pourquoi ne parle-t-elle pas? Qu'ont-ils fait de mal? Ils ont investi tant d'argent dans cette… » La jeune fille répète « Poupée ?» ne comprenant toujours pas ce qui se passe et ce que ces personnes entendent par ce mot. Tout le monde est ravi que la jeune fille ait parlé, puis il lui explique qu'elle est désormais une poupée immortelle et puissante. Le corps a été créé par les ouvriers de la tour des magiciens qui ont donné leur vie à ce travail. Cependant, comme il est impossible de faire pousser une âme, ils ont dû en convoquer une toute prête et l'insérer dans ce corps, explique l'un des magiciens qui est vêtu d'une robe. Il a continué à parler, disant que maintenant la fille pouvait facilement détruire même les dragons, mais seulement après que l'expérience avec le transfert des capacités ait été achevée, elle a regardé dans toutes les directions pour regarder autour d'elle et se donner un peu de temps pour réfléchir. La jeune fille a vu des images cruelles de personnes assises dans une cage, attachées avec un collier, avec de nombreuses blessures et du sang sur le corps. L'un des chefs des magiciens commence à rassurer la jeune fille en lui disant qu'elle n'est plus humaine et qu'elle ne ressentira donc pas la douleur. Il a continué à parler, disant que son âme a un pouvoir spirituel possible, donc elle n'a pas peur des chocs. Et son corps n'est pas moins fort, ce qui n'a fait qu'indigner la fille, disant qu'ils veulent l'utiliser comme cobaye, ce à quoi on lui a répondu qu'elle n'a même pas l'occasion de le refuser. Un énorme flux de magie se manifeste autour de la jeune fille, ce qui surprend et effraie même les magiciens, car ils ne lui ont pas encore donné de magie, alors d'où vient-elle? Soudain, un dragon est apparu à côté de la jeune fille. Un énorme dragon bestial aux yeux brillants qui a choqué tout le monde, et la jeune fille s'est seulement assurée que les magiciens n'avaient pas menti. Elle avait vraiment un corps fort qui pouvait résister à un flux de magie aussi important. Le chef des magiciens commence à ordonner à tout le monde de les tuer, elle et le dragon, parce qu'ils sont trop dangereux. La jeune fille a touché le dragon avec sa paume et, le sourire aux lèvres, lui a ordonné de détruire tout le monde, se disant que c'était la raison pour laquelle elle ne voulait pas renaître. Un dragon très maléfique et redoutable inspire la terreur dans les yeux de chacun des magiciens. Il ouvre sa mâchoire et commence à cracher du feu, brûlant tout sur son passage. Plusieurs jours se sont écoulés depuis que la jeune fille est assise dans les ruines de la tour détruite, heureuse d'avoir brisé toute la tour, mais ne comprenant pas ce qu'elle doit faire ensuite. La jeune fille est dans un état de pensée, elle peut aller n'importe où, mais pas où, elle ne voit pas d'option possible, ce qui la rend stupéfaite à cause de l'incertitude. Elle déteste l'idée de vivre parmi les gens, et il est peu probable qu'ils acceptent une poupée qui ne vieillit pas et ne se blesse pas. Elle veut sincèrement retourner dans le monde des esprits, mais on a beau briser le corps de cette poupée, on ne peut pas la faire mourir, le monde des esprits lui est fermé. Soudain, la jeune fille aperçoit une créature qui s'approche d'elle et lui demande si elle est un être humain. Il s'agit en fait du chef du royaume des démons, à savoir le roi démon Cardel, un grand gaillard aux cheveux longs. La jeune fille demanda soudain
Ton grand-père s'appelait Chester ?» Ce à quoi le seigneur démon répondit seulement que c'était le nom de son arrière-grand-père et comment elle l'avait connu. Elle a commencé à me dire qu'il se vantait beaucoup de ses petits-enfants dans le monde spirituel et elle se souvenait bien de lui, un homme étrange qui se disait vieux alors qu'il était laitier. Cardell demande « Qui êtes-vous » et apprend qu'elle est une habitante du monde spirituel qui a été convoquée par la force, ou plutôt qu'elle fait l'objet d'une recherche. Le gars a remarqué les taches de magie qui tourbillonnaient autour de l'héroïne et a dit qu'elle avait l'air assez forte, ce à quoi elle a ajouté qu'elle était si forte qu'elle ne pouvait même pas mourir. Elle veut mourir, mais elle ne peut pas. Son corps est trop fort. Cardell changea de sujet, disant qu'il avait un fils et qu'il aimerait que la fille devienne son majordome, ce qu'elle refusa immédiatement, après quoi le seigneur démon continua à parler. Il dit que les démons naissent avec l'un des 3 pouvoirs suivants, l'absorption, la séduction et la destruction. Son fils n'a que la destruction. Personne parmi les rois précédents n'a eu un tel pouvoir. La jeune fille pensait qu'il ne faisait que se vanter de son enfant, mais soudain, elle entendit les mots qu'elle chérissait. Le fils du seigneur des démons, lorsqu'il deviendra le roi des démons, pourra lui donner la mort qu'elle désire si désespérément, mais à condition qu'elle devienne son majordome. La jeune fille commença à protester. Elle avait vécu trop longtemps dans le monde des esprits, ne savait pas ce que faisaient les majordomes et ne comprenait pas la documentation, ce à quoi il lui fut répondu qu'un assistant l'aiderait avec les documents et que sa tâche était unique, protéger le fils de l'évêque et maintenir la discipline dans le château. Elle a décidé d'accepter sans hésiter, car tout ce qu'elle veut maintenant, c'est retourner dans le monde des esprits. La jeune fille a appris que son fils s'appelait Julian, et elle aime beaucoup ce prénom. Mais soudain, le pouvoir de la magie, très probablement la magie du déplacement, et la jeune fille s'est retrouvée dans un château démoniaque où elle est maintenant le majordome Juliana. Interrogée sur sa race, la jeune fille a répondu qu'elle était une poupée, juste une poupée, et que c'était ainsi qu'elle avait été enregistrée. Ensuite, on lui a demandé son nom, ce qui a plongé la jeune fille dans une sorte de stupeur et d'embarras, car elle n'a pas de nom, cela fait de nombreuses années qu'elle a oublié son nom d'homme, et on lui a donc demandé d'aller voir Monsieur Julian. Il est interdit de parler d'éveil en présence d'un jeune homme, car l'étape suivante n'a pas été franchie depuis 200 ans, il n'a pas pu devenir adulte, dit le type aux lunettes. Tous les démons passent par 3 étapes d'éveil. La première se produit dans l'enfance, la transition vers l'infant, la deuxième menée à l'âge adulte et la troisième est améliorer les capacités physiques. Généralement, ces étapes prennent 100 ans, mais avec les pouvoirs des démons, elles peuvent être retardées. Le garçon dit qu'il est important de mémoriser les noms du serviteur principal et de la servante, du frère et de la sœur Léon et Léo, qu'ils doivent être bien contrôlés, qu'il faut s'adresser à lui en tant que jeune maître, qu'il a maintenant 5 ans, qu'il a une nounou, mais qu'il a toujours besoin d'être proche de lui. Une majordome rencontre un jeune garçon et s'incline devant lui. Le type aux lunettes a dû les laisser tous les deux car il avait beaucoup de travail. C'était trop rapide et donc inattendu pour le majordome. La majordome de Juliana commença à réfléchir à la manière dont elle devait se comporter avec l'enfant. Elle avait déjà observé l'enfant, veillant à ce qu'il ne pleure pas, puis elle remarqua une feuille dans ses cheveux et tendit la main pour la ramasser. Le garçon a réagi de manière très agressive, mordant sa main comme un chien. Et lorsqu'elle l'a éloigné de sa main, il lui a dit de ne pas le toucher. Le jeune homme a dit de le laisser partir. Le majordome l'a laissé partir. Seulement il est tombé de la hauteur de sa main. Le garçon commença à crier qu'il aurait pu être traité plus gentiment, et le majordome, comme il le demandait, le prit dans ses bras et le posa doucement sur le sol, ce qui provoqua encore plus de mécontentement de la part du maître. Le majordome toucha les joues du gentil garçon et commença à le serrer. Il devint encore plus furieux et commença à crier à tue-tête, et un chant puissant se forma autour de lui. Le garçon arracha la tête de la fille. Le majordome lui a répondu qu'elle était une poupée et qu'elle ne pouvait pas mourir, après quoi elle l'a serré dans ses bras en l'appelant « bon garçon ». La jeune fille se souvient que le Seigneur peut lui couper la tête, mais il est si difficile de résister à la tentation de lui serrer les joues. Soudain, les serviteurs arrivent en courant par derrière et commencent à crier leur étonnement. Qui est cette fille et comment ose-t-elle lever la tête devant le jeune maître? Le garçon lui dit que la fille est son majordome.
Ce à quoi la fille, qui s'est avérée être une nounou, s'inquiète de plus en plus et commence à demander qui l'a invitée ici et pourquoi elle en entend parler pour la première fois. La nounou a commencé à appeler la sécurité et une véritable agitation a commencé. Tout le monde a entouré le majordome, voulant l'attaquer. La majordome se souvient que ses fonctions consistent également à rétablir l'ordre dans le château. Elle commence donc à utiliser ses capacités à cette fin, ce qui effraie les démons. Il a expliqué à la nounou qu'ils avaient maintenant un majordome, Juliana, et que c'était cette fille qui avait commencé à supplier le majordome de ne pas utiliser ces monstres sur les chevaliers. Le type aux lunettes a décidé de partir en disant qu'il devait avertir les autres du nouveau majordome le plus tôt possible, afin qu'il n'y ait plus d'incidents de ce genre. La nounou a repris ses esprits et a commencé à s'excuser auprès du majordome, qui s'est contenté de s'incliner poliment, montrant ainsi que tout allait bien. Le garçon commença à regarder les monstres invoqués par son majordome. Il se demanda si la fille était une nécromancienne, ce à quoi elle répondit qu'elle ne l'était pas, car ce n'étaient pas des cadavres. Le majordome a laissé le garçon toucher ces créatures. Il a senti qu'elles étaient froides. La fille a expliqué qu'il s'agissait de Tokebi, et le garçon a été ravi par ces jolis monstres. Le majordome n'a pas pu résister et a tendu la main pour caresser le cher monsieur, mais la nounou est intervenue. Elle commença à insister sur le fait qu'il était temps d'aller au château, car c'était l'heure de la sieste. Mais le garçon lui dit de lâcher la main du majordome, ce à quoi elle ne put résister aux paroles du jeune Julian, et lâcha la jeune fille. Et alors, le majordome de Juliana n'en pouvait plus et a repris les joues du jeune garçon, ce qui l'a rendu encore plus furieux. Le jeune homme était tellement en colère qu'il a coupé la main du majordome. La jeune fille a remis la main en place, mais elle se tenait de travers et elle a dû demander qu'on lui coupe à nouveau la main. 2 semaines se sont écoulées et pendant ce temps, le majordome a même réussi à réduire les crises de colère de ce monsieur de 5 fois par jour à 1 ou 2 fois. Le garçon demande à la fille son nom et lorsqu'elle répond qu'elle n'en a pas, il commence à penser qu'elle ment, ce qui rend le jeune homme encore plus furieux. Le garçon demanda si même Henri ne lui avait pas donné un nom, et on lui répondit que le seigneur des démons n'était pas le père de la jeune fille. Alors pourquoi lui donnerait-il un nom? Puis le garçon demanda ce qui était arrivé à ses parents et apprit qu'ils avaient été là il y a longtemps, mais qu'à présent ils étaient partis. Le jeune homme lui demande s'il peut lui donner un nom, ce à quoi il répond positivement. Il compare ses yeux à un péridot. Il s'est donc décidé pour Péri. Il continue à dire que ses yeux sont vert clair, comme une pierre précieuse, et la fille répond qu'elle ne s'est pas vue dans le miroir. Alors le monsieur a décidé de l'emmener avec lui. Le garçon l'a prise par la main et a commencé à la conduire à vive allure, la poussant sans cesse à avancer. Le jeune homme l'a emmenée dans sa chambre, a sorti les pierres précieuses, lui a mis un bracelet à la main et lui a demandé de se regarder dans le miroir, ce pourquoi il a interrompu son déjeuner. La jeune fille se dirigea vers le miroir et commença à se regarder, examinant ses cheveux, sa peau, ses yeux, et reconnut qu'elle et le péridot se ressemblaient comme 2 gouttes d'eau. Le jeune homme se retourna modestement et dit « Prends-le », ce à quoi la jeune fille répondit « Je n'en ai pas besoin ». Le garçon fut très fâché par cette réponse, car il n'avait pas l'habitude d'accepter un refus, et il dit furieusement « S'il te donne quelque chose, prends-le ». La fille a finalement accepté et le monsieur a dit « Tu peux le donner à quelqu'un d'autre si tu ne l'aimes pas ». Péri a demandé « Dois-je vous le rendre? Vous voulez qu'on vous le rende ?» Et elle a commencé à enlever le bracelet. « Non, ne l'enlève pas !» Le type libéra son énergie magique, coupant le bras de la fille. La puissance magique fit trembler les murs et les tuiles qui semblaient être faites depuis des siècles se fissurèrent. Mais la fille ne ressentit pas la moindre émotion. La fille a dit qu'il était assez difficile de gérer les conséquences de l'agression de son maître et le garçon a demandé si elle lui obéirait s'il se contentait de parler. Péri a répondu sans hésiter qu'elle lui obéirait. « Alors pourquoi ne m'obéis-tu pas quand je te dis de ne pas me toucher ?» demanda le jeune homme. La jeune fille aux cheveux blancs sourit et dit gentiment « Parce que le jeune homme est très gentil. » Le garçon a répondu que tout le monde autour de lui disait qu'il était laid, mais la fille était catégorique, elle disait que c'était impossible parce que c'était la première fois qu'elle voyait un enfant aussi mignon. La jeune fille lui répondit qu'il était si gentil qu'elle voulait toujours être avec lui et le protéger. « Et alors, tôt ou tard, tout le monde mourra, dit le jeune homme. « Je ne vais pas mourir, dit la fille.
ce qui fait sursauter le garçon. « Quoi que fasse mon seigneur, je ne mourrai pas », dit la jeune fille en prenant la joue du garçon d'une main douce et en le regardant dans les yeux avec ses yeux purs. « Alors Perry sera toujours là ?» demanda à nouveau le jeune homme. « Bien sûr, » répondit-elle fermement. « Si c'est un mensonge, » commença le garçon. « Si c'est un mensonge, tu dois savoir que je vais te tuer. Il me donne un moyen de mourir. Si je disparais après qu'il soit devenu roi, viendra-t-il me tuer ?» La jeune fille réfléchit, regarda le garçon sereinement et répondit « Comme tu le souhaites. Jeune monsieur ?» La jeune fille commence à interpeller le garçon pendant un moment de silence. Décidée à rompre ce long silence, elle demanda « Tu t'es mouillé ?»« Non », dit le jeune homme furieux, et la jeune fille lui demanda gentiment s'il avait jeté des ordures, ce qui mit le garçon encore plus en colère et l'amena à s'exclamer « Vous me prenez pour un enfant ?» La jeune fille lui répondit calmement qu'il était un enfant. La jeune fille se rendit à la porte et rencontra la nounou, qui lui dit que le petit déjeuner avec le roi des démons était prêt et que Julian dormait encore. Perry comprit immédiatement ce qu'il fallait faire. Elle se rendit au berceau, prit le garçon et le lança en l'air, l'attrapa au vol. Le garçon a dit qu'elle était stupide et la fille a simplement dit qu'elle s'appelait Perry parce qu'il lui avait donné ce nom, ce qui a mis Julian encore plus en colère. Il a commencé à crier qu'il n'avait pas de problème de mémoire. La nounou a apporté de l'eau pour se laver et Perry l'a utilisée pour laver le garçon, mais il a commencé à crier qu'il la détestait. Perry s'est dit que si ce gamin pouvait se mettre en colère aussi souvent, il n'était pas loin de s'évanouir à cause de son hypertension. Elle lui a donc demandé de ne pas élever la voix plus de 5 fois par jour, mais le garçon a accepté cette condition. La nounou a commencé à demander au jeune homme de se préparer rapidement. Comme tout était prêt, il s'est levé et a commencé à boutonner sa chemise. Perry a décidé de l'aider. Pour cela, elle a lutté avec ses mains, mais même avec ses mains coupées, elle a boutonné les boutons et a préparé le garçon pour le petit déjeuner. La fille a demandé au monsieur de passer plus vite l'étape de l'éveil pour ne plus avoir à le faire, ce qui a provoqué une vague d'émotion chez la nounou. Car il est interdit d'en parler, le garçon était vexé que s'il passait l'éveil, Perry ne le toucherait pas. Perry a remarqué que la nounou a même pleuré. La nounou n'aurait jamais pensé que ce jour arriverait. Elle est tout simplement ravie, car le jeune homme a ouvert son cœur à quelqu'un. Elle est déjà sa 7e nounou. Le jeune homme n'aime pas que les démons se touchent d'abord, puis lui, ce à quoi Perry répond qu'elle n'est pas un démon, la nounou se demande si elle est humaine, mais elle apprend que la poupée, le garçon a utilisé la magie de la foudre sur Perry pour voir si elle mourrait, et le résultat a été le même. La fille était fatiguée de lui expliquer qu'elle ne mourrait pas, mais elle lui a quand même demandé de ne pas abîmer ses vêtements. Ces derniers temps, Julian n'avait pas rejeté son contact, mais il l'attaquait dès qu'il en avait l'occasion, et chaque fois qu'elle ne mourait pas, il disait que c'était étrange et qu'elle lui rappelait simplement qu'elle était une poupée. Perry a demandé à Julian de s'asseoir sur une chaise, puis elle a commencé à le coiffer et à lui donner une coiffure élégante. Plus tard, la nounou s'est approchée d'eux et a sincèrement remercié le majordome, disant qu'avec son apparition, elle pouvait maintenant pousser un soupir de soulagement. La jeune fille a pris le jeune homme dans ses bras, le portant dans une pose honteuse pour un garçon. Elle a demandé si elle devait le laisser partir, ce à quoi il a rappelé un moment du passé récent où elle le laissait déjà très douloureusement descendre au sol et où il est tombé, et a commencé à lui crier « Laissez-la juste oser ». La nounou a déclaré qu'il n'était pas correct de porter un enfant de cette manière et a montré un garçon voisin comme moyen de porter un garçon. Perry a pris le jeune homme comme la nounou le lui a montré. Cela peut paraître ridicule, mais c'est juste. La seule chose est que maintenant les 2 mains sont occupées et ce n'est pas très pratique. La nounou a précisé que Julian ne devait pas être tenu comme Perry l'a fait, surtout devant ses amis, ce qui a surpris la jeune fille qui a demandé comment ses amis n'étaient pas encore devenus des cadavres. Le garçon a dit qu'il avait des amis, mais à vrai dire, il ne les aimait pas. Plus tard, il s'est avéré qu'il n'était pas intéressant ou qu'il n'était pas intéressant de passer du temps avec eux et qu'il n'aidait jamais Julian. La seule chose qu'il faisait, c'était de les aider, après quoi ils ont commencé à l'appeler différemment. Le majordome a répondu que cela s'appelle un idiot stupide, parce que c'est un imbécile qui donne tout aux autres et n'obtient rien en retour. Le garçon s'est mis en colère après ces paroles, mais la nounou a commencé à le calmer
en disant qu'elle n'avait jamais vu un garçon plus intelligent que lui, et bien sûr, elle mentait. Le jeune Julian est en train de manger la nourriture la plus variée et la plus délicieuse en compagnie de Perry, quand soudain la nounou le remarque et commence à grommeler qu'il ne doit pas manger avec ses mains. La fille a fait goûter à Julian un brocoli, ce qui l'a fait grimacer et crier avec indignation « Tu veux mourir ?» en jetant le brocoli par terre. Perry a demandé au jeune homme « Voulez-vous devenir un idiot ?» Ce à quoi il l'a regardé avec confusion, et elle lui a expliqué que s'il refusait de manger de tout, sa santé et son esprit se détérioreraient grandement. Il s'est retourné, a regardé le brocoli et a dit que Perry mentait, et comment la santé et l'esprit peuvent-ils être liés, et la fille a répondu que le cerveau est également mauvais lorsque nous sommes mauvais. La nounou a soutenu ce dialogue en disant que maintenant que le jeune homme avait jeté le brocoli par terre, il était sur la voie de la stupidité, et le garçon a immédiatement crié pour obtenir le brocoli immédiatement. Julian se mit à manger des brocolis et à écouter le majordome lui dire qu'aujourd'hui, il était plus intelligent et que demain, il le serait tout autant s'il mangeait tout ce qu'on lui donnait, et pas de manière sélective. Le jeune homme a dit qu'il mangerait des brocolis demain, ce à quoi Perry a répondu que c'était un bon choix et l'a tapoté sur la tête, ce qui a mis le garçon en colère. Il est allé écrire une lettre. Le garçon a commencé à écrire une lettre, y a inscrit « Je vais te tuer », a continué à écrire, a demandé à Perry comment on appelle la séparation des jambes et des bras et a reçu la réponse, a écrit « Arracher les membres ». La nounou a vu la lettre et a commencé à dire qu'elle ne lui permettrait pas d'utiliser de tels mots. Elle a entendu que le garçon voulait envoyer une lettre à Léo et a commencé à s'exclamer que les amis ne devraient pas envoyer de telles choses. C'est à quoi Julian a simplement répondu par la négative, parce qu'elle n'était pas son amie. Perry a regardé la lettre et a donné son avis sur la façon d'écrire des menaces à la fausse amie, ce qui a encore plus irrité la nounou. En fin de compte, Perry a appris au jeune homme à écrire une lettre, l'a aidé à corriger certaines erreurs, ce qui a désespéré la nounou, qui a dit à Perry que M. Leff était le fils d'un duc et qu'il devait arrêter Julian, car il était en train de provoquer un conflit. Perry demande si M. Leff est réveillé, ce à quoi Julian répond « Il était tout à fait réveillé il y a 100 ans. C'est un adulte maintenant. » La nounou est très inquiète que le fils du duc puisse vouloir tuer le jeune gentleman. À ses inquiétudes, Perry suggère de tuer le fils du duc en premier. La nounou répond que Perry semble mal comprendre la structure du monde des démons. La position de roi n'est pas héréditaire, et si un démon plus fort est trouvé et tue le roi actuel, il prendra son trône, ce qui explique pourquoi le jeune homme qui ne s'est pas encore éveillé est devenu la cible de démons de haut rang. Ils veulent se débarrasser de lui pendant qu'il est encore faible. Il est donc naturel, dit la nourrice, qu'Henri protège son fils et lui fournisse même un majordome aussi fort. Mais maintenant, le duc peut attaquer, seulement s'il a le temps de rattraper la lettre et... Le garçon appelle Perry, qui s'assoit à côté de lui et lui dit qu'elle sera toujours là pour lui. Julian dit qu'il est très fort et prêt à mettre M. Leff en pièces, mais qu'il laissera le majordome l'aider. À ce moment-là, le seigneur démon a regardé la lettre que son fils avait écrite. Parce qu'il n'avait pas écrit de lettre depuis longtemps, il ne s'attendait évidemment pas à ce que la lettre soit menaçante. L'un des serviteurs a dit que Perry avait aidé le garçon à écrire la lettre, mais le seigneur a décidé de l'envoyer telle quelle, sans rien changer. Cela peut servir de prétexte au duc pour agir. Inquiet dans le château, le seigneur des démons ne fait que refuser, disant qu'une petite bagarre entre enfants peut l'aider à devenir plus fort. L'évêque a commencé à réfléchir au pays dont les habitants sont modérément dangereux. Le royaume de Soden, qui dit avoir développé des compétences pour lutter contre les démons, qui possède des armées puissantes et dont les frontières sont en contact avec le monde des démons. Le seigneur des démons a ordonné à son subordonné d'entrer en guerre avec eux, mais comme les troupes ne seront pas envoyées sans raison valable, il faut s'assurer que le royaume commence la guerre en premier. Comme ils sont doués pour combattre les démons, l'évêque suppose qu'ils ont un poison. Il ordonne de l'obtenir. Il suffit de le répandre sur les terres du duc et il peut détruire environ 1/3 de la population. La nounou montre à Perry une liste de jeux auxquels Julian peut jouer, comme le cache-cache ou le même rattrapage, mais il s'agit plutôt d'une liste de souhaits de la nounou, qui est très intéressée de voir le visage d'un Julian joyeux. Le premier sur la liste des souhaits était le jeu Twist and Turn.
Une fille prenait un jeune homme et commençait à le faire tourner d'un côté à l'autre, si bien que le garçon manquait de vomir. La nounou a commencé à crier à la fille ce qu'elle faisait, puis lui a expliqué ce qu'elle devait faire. Perry se souvient qu'elle a déjà fait cela auparavant, lorsqu'elle a pris le garçon dans le lit. Elle a pris Juliane dans ses bras et l'a jeté en l'air, puis l'a ramassé, ce qui a suscité encore plus d'indignation de la part de la nounou. La nounou leur a proposé de rattraper le temps perdu et a dit que si Juliane acceptait de lui offrir des biscuits au chocolat, qu'elle avait l'habitude de lui donner comme pot de vin, il pourrait les manger. Perry conduit, mais manque de chance. Elle attrape immédiatement le garçon et dès que le jeu commence, Yana doit à nouveau tout lui expliquer, qu'il faut s'adapter au rythme de l'enfant, mais que les jeux pour enfants sont trop ennuyeux pour la poupée. La baby-sitter propose la dernière option, le cache-cache, et les résultats du jeu de pierre-papier-ciseaux décident que Juliane est maintenant au volant. Il compte jusqu'à 50 et retrouve très vite sa nounou, qui ne se cache pas très bien, et ensemble, ils se mettent à la recherche de Perry. Perry a été retrouvé dans les os, mais la nounou s'est évanouie de dégoût. La nounou a sévèrement réprimandé le majordome lorsqu'il s'est réveillé. Elle lui a également donné des livres sur l'éducation des enfants et des informations générales qu'une fille doit connaître sur les démons. Le jeune Julian a du mal à s'endormir et le majordome lui propose de lui chanter une berceuse. Mais le garçon déclare soudain qu'il veut dormir tout de suite et, après quelques minutes, la jeune fille entend sa respiration régulière et le silence complet. Perry a décidé de lire la documentation sur l'éducation des enfants que sa nounou lui avait donnée. Lorsque le jeune homme se réveille soudainement et dit qu'il ne veut plus dormir, la jeune fille lui propose de lui lire un livre. Ses yeux sont tombés sur un livre intitulé « L'aventure d'une princesse et d'un chevalier qui commence chaque nuit ». Intriguée, elle l'a ouvert et a commencé à lire. C'est l'histoire d'une belle princesse maltraitée par le prince qui l'aimait. Tard dans la nuit, le chevalier entra dans la chambre où dormait la princesse, l'embrassa et puis... Perry s'est rendu compte que le livre n'était manifestement pas destiné à un enfant et a soudain arrêté de lire, disant qu'elle respectait le Seigneur après qu'il se soit réveillé. Perry s'approcha de sa nourrice avec indignation, lui demandant pourquoi elle lui avait donné un si beau roman. Elle lui répondit que si elle voulait mieux connaître les démons, elle devait connaître ce livre, et que c'était un best-seller dans le monde des démons. Le garçon a remarqué le livre du coin de l'œil et m'a dit que Perry le lui avait lu hier. Mais il s'est soudainement arrêté. Après ces mots, la nounou était engourdie, mais 1 minute plus tard, elle a pris les livres de Perry, comme elle l'avait demandé. Perry a sorti le garçon du lit, car il était temps pour lui de se lever. Il semble qu'il se soit même habitué à ce qu'elle le lance et l'attrape dans ses bras. Il n'est plus irrité. Le garçon demande soudain ce qu'il doit faire pour devenir adulte, ce à quoi Perry répond qu'elle ne sait pas. La jeune fille pense qu'elle est morte en tant qu'être humain dans son enfance et que dans le monde des esprits, il n'y a pas d'âge. Elle vit en tant que poupée pendant seulement 2 mois. Elle réfléchit attentivement et répond « Non, monsieur, je n'ai que 2 mois ». Il s'avère que Perry est encore moins un gentleman, mais pourquoi n'a-t-elle pas voulu lui lire ce livre? Le garçon pose cette question. Perry répond seulement que même lorsqu'il sera adulte, il ne voudra pas qu'une fille lui lise un tel livre. Un garçon est triste parce que tous ses amis ont grandi et ne viennent pas jouer avec lui parce qu'ils ont honte de lui. Perry le rassure en lui disant « Monsieur, vous n'avez pas à avoir honte d'être un enfant, ce ne sont pas de vrais amis. » Le garçon demande, essayant de comprendre cette question. « Les amis ne sont-ils pas réels ?» Ce que la fille confirme en disant que de tels amis disparaissent dans les moments difficiles, comme maintenant. Le garçon est très inquiet de ne pas avoir d'amis, et le conseiller Perry lui dit qu'il doit être un peu plus gentil, ne pas tuer sans raison, et qu'alors il aura des amis. Le garçon cite Lef en exemple, en disant qu'il a des amis. La réponse de Perry est qu'il a un bon côté. Après quoi, le jeune homme pose la question suivante. Quel bon côté a-t-il? La fille a immédiatement pensé à la mignonnerie de Juliane. Le jeune homme demande à la nounou où se trouve Perry, ce à quoi la nounou répond qu'elle a été appelée par le majordome d'Henry. La nounou dit qu'aujourd'hui elle restera avec lui et le divertira, mais le garçon dit que ce n'est pas nécessaire. Soudain, le garçon demande à sa nounou s'il est mignon et il obtient cette réponse. « Bien sûr, jeune homme, vous êtes très fort et très mignon. » Et il pose une contre-question. « Même si je vous coupe la tête ?» Le garçon trouve Perry étrange. La première fois qu'ils se sont rencontrés, ils n'ont même pas parlé correctement
et il lui a arraché la tête, a crié, lui a jeté de la colère, lui a déchiré les bras et les jambes, mais elle est restée calme et l'a traité comme une petite nuisance. Le jeune homme demande à la nounou de lui en dire plus sur Perry. La nounou commence à mentir en disant qu'elle ne sait rien. L'enfant remarque ses mensonges et la menace. La nounou a très peur et décide de lui donner toutes les informations. La nounou dit « Butler, c'est une poupée créée par des magiciens. Elle est différente, mais je ne sais pas pourquoi, et elle est venue ici après avoir signé une sorte de contrat avec le roi des démons. » Après cela, la nounou a demandé si le jeune homme la soupçonnait de quoi que ce soit, ce à quoi il a répondu par la négative. Le garçon ne sait pas quand elle le quittera, mais il ne le veut absolument pas, mais parfois il remarque un tel regard vide dans les yeux de Peria, comme si elle était prête à partir à tout moment. Julian aimerait l'aider à la place de Cardell, peut-être qu'alors elle restera avec lui. Il s'est dit que si elle voulait qu'il soit gentil, alors il serait gentil, et que si elle lui disait de commencer par être gentil, alors il commencerait par cela, tout en demandant à l'infirmière de ne pas parler au majordome de l'incident d'aujourd'hui. Perry est entrée dans la pièce, mais dès qu'elle a vu le sourire et la douceur de Julian, elle a immédiatement eu la chair de poule. C'était un spectacle incroyablement doux, bien qu'étrange. Elle a décidé que le garçon était malade et l'a poétiquement pris dans ses bras et l'a emmené auprès d'Henry. Le doux et joyeux Julian a choqué Henry en lui faisant franchir la porte pour appeler les démons, tandis qu'un tueur fait irruption dans le bureau. Le seigneur des démons entra dans la pièce et vit les tueurs et les traces de la bataille. Il les regarda attentivement et dit qu'ils étaient encore des tueurs très verts. Il trouva du poison dans l'un d'entre eux et ordonna de mettre tous les survivants dans le donjon et de se débarrasser des morts. Le garçon demande à Perry de le prendre dans ses bras, mais elle lui répond qu'elle est sale et qu'elle a peut-être du poison sur elle, mais Julian dit qu'il n'est pas en danger et il lui saute dans les bras pour un gros câlin. Le roi et ses serviteurs disent que le garçon n'a peut-être pas de mère, mais Julian répond seulement que Perry n'est pas sa mère. Et après une courte pause, il dit à tout le monde qu'elle est la sienne. Mais Perry répond qu'elle n'appartient qu'à elle-même. Cardell a dit au garçon qu'il ne devait pas être offensé, puisqu'elle était son majordome, et qu'elle lui appartenait donc déjà, ce qui a vraiment énervé la fille, puisqu'il était si facile de décider de tout pour elle. Un homme à lunettes conduit Perry auprès des tueurs pour les interroger, ce qui fait partie de ses attributions, puisqu'ils ont attaqué et tenté de tuer un jeune homme. La jeune fille a été avertie qu'elle devait porter un masque, mais en raison du corps de la poupée, elle ne se soucie pas de l'odeur ou de la vue du sang. Le majordome d'Henry emmène la jeune fille auprès des prisonniers et lui demande de tester ses talents de tortionnaire sur eux. Perry demande au garçon s'il croit en l'existence des âmes, après quoi elle utilise la magie pour invoquer les bons esprits et les diriger vers les prisonniers, qui crient et demandent grâce, bien qu'il s'agisse des âmes de personnes qui sont mortes entre leurs mains. Perry promet aux prisonniers qu'ils ne pourront pas mourir aujourd'hui. Elle leur fera regretter d'avoir attaqué M. Julian. Le jeune homme se réveille et voit Perry entrer. Il cherche immédiatement à savoir où elle était. Il s'avère qu'elle était dans un donjon pour punir les méchants. La jeune fille dit à Julian qu'il peut se changer lui-même et aller au petit déjeuner, et qu'elle ira se changer, ce à quoi il ne consent pas, disant qu'il attendra que Perry se change. La jeune fille profite d'un moment de solitude, plongée dans ses pensées. Elle se rend compte qu'elle ne doit pas se rapprocher de Julian, car elle ira dans le monde des esprits quand il sera grand, quand soudain, un homme blond l'a prise par l'épaule, disant qu'il voulait rencontrer le majordome depuis longtemps. Le type a dit qu'il la connaissait et qu'il aimerait l'appeler par son nom. Il a commencé à lui demander ce qu'elle ressentait pour lui, ou peut-être qu'elle cherchait des filles. Une belle fille l'aborde en lui disant qu'elle est prête à lui donner du plaisir de la manière qu'elle préfère. Elle n'hésite pas à lui avouer sa sympathie pour Perry. La fille les a pris sans cérémonie par le cou et les a soulevés au-dessus du sol, commençant à les étrangler, quand Henry est soudain entré dans la pièce et leur a demandé de lâcher les deux démons. La jeune fille lui demande qui sont ces deux personnes, ce à quoi Henry répond qu'il s'agit de la servante et du serviteur dont il a parlé plus tôt, Léa et Léon, dont la principale occupation est de s'occuper des envahisseurs, mais la question reste de savoir où ils se trouvaient lorsque les assassins ont envahi le château. Le majordome d'Henry reconnaît que ce que ces deux personnes sont en train de faire est beaucoup plus important.
Léa commence à faire l'éloge de la majordome de Perry en lui disant à quel point elle est merveilleuse, mais Léon va essayer de nouveaux plats. Perry prend la lettre et se rend compte qu'elle vient du duc Zerk. La jeune fille demande « Alors ce duc s'en prend au jeune maître ?» Bien qu'elle se rende compte qu'il n'a pas le temps pour cela maintenant, car son peuple est en train de mourir. Cette lettre donne plutôt l'impression que le duc essaie d'intimider le jeune seigneur, car il ne peut pas le tuer. Leif n'a même pas le courage de le défier directement, alors il fait des choses malsaines, engageant des assassins pour frapper par derrière. À partir de ce moment, Léo et Léon sont responsables de la sécurité du jeune homme. Perry les nomme en demandant la permission à Henri, qui dit qu'il s'en moque et que tant que Perry est là, on n'a pas besoin d'eux. Perry les amena à Julian en lui disant qu'ils allaient maintenant partir avec nous, mais le garçon se mit en colère et dit qu'ils disparaissent de sa vue maintenant. La jeune fille demande à Julian s'il a faim, ce à quoi il répond que non, mais il est immédiatement interrompu par la nounou, qui lui dit qu'il ment et qu'elle entend très clairement son estomac gargouiller, ce qui met le jeune homme dans l'embarras. Perry dit qu'il serait bon d'écrire une autre lettre avant de manger, car il s'est avéré que les assassins ont été envoyés par Duke. Julian a terminé la lettre, et il semblerait qu'il soit nécessaire de cacher le fait que le jeune homme a été attaqué, mais Perry a décidé qu'il serait bon d'écrire une lettre, de le laisser deviner ce qui se passait. Perry pensait que tous les démons passent par un éveil, ces 3 étapes, et comme Julian n'a pas encore atteint la 2e étape, cela signifie qu'un grand pouvoir est concentré en lui, mais maintenant il est en grand danger, et en ce qui le concerne, il est très probable que les pouvoirs de Cardel soient très grands. Perry a demandé à la nounou d'attendre ici et de tout raconter à Henri et d'envoyer une lettre entre-temps. Le majordome a demandé au garçon de lui promettre qu'il n'utiliserait pas d'énergie magique tant qu'elle ne le lui dirait pas, même s'ils étaient au bord de la mort, parce qu'il lui faisait confiance. La fille et Léo s'approchent de Léo, qui les attend déjà, et lui tendent la boîte. Il pensait que c'était un cadeau pour lui, mais c'était pour Léo. Perry l'a juste laissé la tenir. Après cela, la jeune fille a demandé à Leia de se cacher dans l'ombre du jeune homme et de les accompagner sur la route. Le fils du roi des démons fut amené à Leif qui, lorsqu'il le vit, lui demanda le but de sa visite et rit parce qu'il était encore un enfant, en demandant « Qui est à côté de toi, une infirmière ?» Le garçon était sur le point de se mettre en colère lorsque Perry l'a pris par l'épaule et lui a rappelé ce qu'elle lui avait demandé plus tôt, après quoi elle a dit sans émotion négative qu'elle était son majordome. Cela fit sourire M. Leif, qui se mit à rire du fait que le majordome le traînait partout, lui, un démon qui n'avait même pas dépassé le 2e stade de l'éveil parce qu'il était un fardeau, et que le roi des démons tenait tant à lui. Après cela, il a changé de sujet en disant « Alors vous avez écrit qu'il s'était passé quelque chose de grave ?» Et en réponse, il a appris de Perry que le garçon avait été attaqué et que le client était introuvable, de sorte que le jeune homme est venu ici pour demander de l'aide à un vieil ami. Leif était surpris que Julian l'appelle un vieil ami. Il pensait que ce n'était pas possible après que le garçon ait menacé de lui arracher les membres, mais ses yeux se posèrent sur Léon et il demanda qui était l'homme blond avec la boîte. Le blond répondit qu'il était le serviteur en chef, ce qui fit encore plus rire le chef, puisqu'ils étaient venus ici sans aucune surveillance. Perry a ajouté qu'ils avaient apporté un cadeau pour M. Leif, car il semble avoir été offensé par la lettre précédente, ce à quoi il a ri à nouveau, disant qu'il voulait le soudoyer avec un cadeau pour lui faire oublier tout. Perry a seulement dit que le cadeau pourrait bientôt se gâter et qu'il devrait le porter dès que possible. Elle aimerait vraiment M. Leif. Leif ouvrit son cadeau. Il n'avait aucune idée de ce qu'étaient ces boules noires. Perry répondit qu'elles faisaient partie des cadeaux qu'ils avaient envoyés l'autre jour au fils du roi démon, et que d'ailleurs, plus de la moitié d'entre elles avaient été utilisées. Leif était très en colère. Il a jeté la boîte sur le sol et a ordonné aux gardes d'attraper les 3. Perry a demandé à Léon de verrouiller la porte, ce qu'il a fait, de sorte que les gardes ne peuvent plus entrer. Perry a donné au garçon une jarre pour qu'il boive le mélange contenu à l'intérieur, puis l'a autorisé à tuer autant de personnes qu'il le souhaitait. Perry a trouvé une potion intéressante dans le laboratoire. Henri a suggéré que cette potion spéciale est une condensation d'énergie démoniaque et de pouvoir d'absorption. Elle est utilisée par les démons supérieurs pour se libérer du pouvoir. Julian a bu cette potion et a commencé à écraser tous les démons sur son chemin. Il les a tous tués, mais a laissé Leif, l'a attaché
et lui a dit de l'emmener avec lui. Ils ont pris le corsage et sont rentrés chez eux. Perry a dit « C'est dommage que le duc lui-même n'ait pas été là, Julian aurait pu se réveiller. » Léo a exprimé son inquiétude sur le fait qu'ils auraient été détruits en 1 seconde, ce à quoi Perry a répondu que c'était difficilement possible puisqu'elle était avec eux. Ils arrivèrent au château et la première personne qui les rencontra fut Henry. Il était choqué par ce qui se passait, il a commencé à crier qu'ils étaient devenus fous et quand il a vu le sang sur le visage de Julian, il a commencé à appeler un médecin, mais le garçon l'a interrompu en disant qu'il n'était pas blessé, que c'était le sang de ses ennemis. Il les avait tous tués. Ils ont montré à Henry le trophée du Boundleaf. Perry dit que la potion était très utile et a été très utile dans la bataille, ce qui a choqué Henry. Il dit que s'il y a des effets secondaires, au lieu du pouvoir démoniaque, seul le pouvoir d'absorption peut rester. Perry refuse simplement, en disant que le garçon est fort, il n'y aura pas de problèmes avec cela. Henry commence à enseigner à Julian qu'il ne peut pas boire tout ce qu'on lui donne, ce à quoi il répond que Perry lui a donné la potion, ce qui signifie qu'il peut la boire sans danger, ce qui montre la grande confiance qu'il a en Perry. Il a ajouté qu'il avait utilisé une pierre de suppression sur Leff et l'avait laissé en prison, après quoi il a dit que Léon avait pris Leff et l'avait emmené. Henry demande ce qu'ils font dans le château du duc pour en connaître les conséquences, ce à quoi Perry répond « Rien de spécial, le pouvoir de tous les démons du château a été absorbé par le jeune seigneur. » Quand soudain le garçon s'est mis à tousser, tout le monde a prêté attention et a vu le garçon tomber et perdre connaissance. Perry prit Julian dans ses bras, elle était toute inquiète pour lui et appelait le garçon à se réveiller, quand soudain une très grande magie se fit sentir et Henry intercepta le garçon et le jeta dans le lac de l'éveil. Ça commençait. 1 semaine s'est écoulée depuis le début de l'éveil de Julian. Le majordome est très inquiet à son sujet. La nounou tente de la rassurer en lui disant que tous les démons passent par l'étape de l'éveil dans le lac. Elle aussi y est passée. Pour être plus précis, les démons ayant un pouvoir d'absorption passent par cette étape dans le lac bleu, les démons ayant un pouvoir de séduction en rose et ayant un pouvoir de destruction déjà en noir. Perry continue de réfléchir. Elle est sûre que la nounou a raison, mais elle craint d'avoir fait beaucoup d'erreurs par rapport à Julian. La nounou interrompt ses pensées en invitant la jeune fille à se mettre à table. Il y a plusieurs plats sur la table, dont une tourte à la viande, de la dinde, un ragoût de brocoli, des brocolis. Cela rappelle des souvenirs à Perry. Elle se souvient d'avoir persuadé un jeune homme de manger des brocolis, alors qu'elle n'en mangeait pas elle-même, sous prétexte qu'elle était une poupée et qu'elle n'en avait pas besoin, mais il l'a persuadée d'en manger et elle l'a mâché un peu et l'a recraché en disant que c'était dégoûtant. Le garçon dit que cela signifie qu'elle sera un échec et Perry répond que cela ne s'applique pas aux adultes, mais qu'il devra manger des brocolis même après s'être réveillé. La fille donne des brocolis à Julian et lorsqu'il les mange docilement, elle félicite le garçon et lui dit qu'elle va demander au cuisinier de préparer son dessert préféré. Mais le garçon répond seulement qu'au lieu d'un dessert, il aimerait manger des plats principaux et des desserts avec Perry. Perry commença à s'inquiéter que l'adulte Julian puisse l'oublier. Elle décida donc de clarifier cette question avec la nounou. Elle répondit que bien sûr que non, les souvenirs restent, après quoi Perry décida de savoir quelle taille il allait atteindre et reçut une réponse de la nounou. « Eh bien, si vous regardez son père, il est grand. Si vous mesurez en fonction de l'âge des adultes, il a 23-24 ans. » Perry s'est dit qu'à partir de cet âge, les gens sont considérés comme des adultes et que certains ont déjà une moustache. Soudain, elle se souvient du jour où Julian a souri pour la première fois. Si elle avait su que cela arriverait, elle aurait quand même appelé l'artiste. Quoi qu'en dise Henry, elle aurait dû peindre ses petits doigts agités. La nounou a demandé à Perry s'il était sûr de ne pas vouloir manger et elle a simplement regardé le ragoût de brocoli en disant que c'était de toute façon dégoûtant. Léon les rejoint et voit une pile de livres que Léa a probablement apportés. Elle choisit toujours des livres comme celui-ci. Il se tourne vers Perry et dit « Au fait, majordome, on m'a interdit d'entrer dans la prison souterraine. J'ai juste tiré de l'énergie de Leff de temps en temps et Henry a fait toute une histoire. » Perry lui a demandé pourquoi il mangerait l'énergie d'un homme et il a simplement répondu que la nourriture était de la nourriture et a plaisanté sur le fait que Perry lui demandait si elle voulait partager son énergie, mais elle n'en a été que plus agacée.
Léon suppose que la jeune fille n'a été que gentille avec le jeune homme, ce qui l'a amené à penser de nouveau à lui et à s'inquiéter de nouveau pour lui. Il tente de rassurer la jeune fille en lui faisant remarquer que tout le monde passe par cette étape et qu'elle est si longue parce que le jeune homme a une grande force. Mais la jeune fille reste anxieuse. Elle craint que si quelque chose se passe mal, soudain il ne pourra plus sortir du lac. Soudain il regrettera le temps passé avec elle ou remarquera ses défauts. Soudain il ne l'embrassera plus. Cette amertume est causée par l'amour dont la jeune fille s'est rendue compte trop tard. Les chevaliers s'apprêtent à tirer leurs lances dès qu'ils aperçoivent le jeune seigneur, mais ils remarquent soudain des lumières bleues. Péri se tient devant eux et leur demande ce qu'ils vont faire à son seigneur. Le chevalier principal pensait qu'elle n'était pas dangereuse, puisqu'elle n'émettait même pas d'énergie démoniaque, et ordonna de la tuer quand elle l'attrapa par le cou. Quelques instants plus tard, elle tua tout le monde, n'en laissant qu'un seul pour aller tout raconter à son maître. Il a eu très peur, il a vu ses propres partenaires morts, il a regardé Péri et lui a demandé qui elle était, n'entendant qu'un seul mot en réponse, « majordome ». Château de Vedel, le chevalier survivant approche le seigneur et lui raconte tout ce qui s'est passé en lui montrant l'anneau qui est tombé du doigt de leur commandant. Le seigneur est très en colère parce qu'ils n'ont pu ni tuer l'enfant ni tuer la fille désarmée qui n'est qu'un majordome. Le maître s'est rendu compte que la libération du chevalier débutant était un avertissement et que si ce majordome et Juliane étaient dans le château du duc, alors ils étaient vraiment trop forts pour tuer autant de démons. Il faut en savoir plus sur ce majordome, qui elle est. Le seigneur ordonna au chevalier de raconter tout ce qu'il savait. Il dit « C'était une fille. Ses cheveux étaient blancs ou dorés. C'était difficile à voir dans l'obscurité. Ses yeux étaient vert clair et son nom était Péri. Il y avait des lumières bleues autour d'elle qui changeaient leur apparence. Je n'ai pas encore senti d'énergie démoniaque. Donc, ce n'est pas un démon, juste une simple humaine. Qui pourrait être plus fort que le commandant des chevaliers? Un dragon? Non, mais si Cardel se mettait en 4 pour avoir un dragon de son côté, il est juste fou. Le seigneur ordonna aux chevaliers d'envoyer des invitations à une réunion à tous les ducs démons et d'en apprendre plus sur ce majordome. Lorsqu'on lui demanda ce qu'il comptait faire, il se contenta de rappeler que les démons et les dragons avaient signé un accord pour ne pas envahir le territoire de l'autre, et que si le dragon était ici, il pourrait aider à renverser le roi démon. Péri dit à Léon qu'il y a eu une attaque cette nuit et qu'elle a pu tous les tuer. Mais elle est toujours inquiète qu'il ne soit pas capable de se défendre dans le lac. Léon explique qu'il y a une règle tacite selon laquelle on ne peut pas toucher le jeune maître lorsqu'il est dans le lac de l'éveil. Péri demande à Leia et à la nounou de rester à l'écart parce que ces lumières veulent tuer des démons. Léon s'apprête à plaisanter en disant que, puisqu'il a été créé par des humains, il a été créé du point de vue de l'esthétique. Mais sa plaisanterie est interrompue par Péri, qui l'attrape par le cou, quand soudain, Juliane émerge du lac, un Juliane adulte, les mêmes cheveux noirs qui absorbent la lumière du soleil, des yeux de la couleur du coucher de soleil, des cornes qui ont atteint la taille de la paume de Péri, une tête plus grande qu'elle. Juliane s'est approchée de Péri et l'a serrée fort dans ses bras, comme pour la remercier de tout ce qu'elle fait pour lui. Puis il a tourné son attention vers Léon et lui a demandé ce qu'il faisait ici. Péri a donné une gifle à Léon derrière la tête, montrant ainsi qu'il était coupable. Juliane tourne son attention vers les intrus qui sont observés par la lumière Tokabi. Un grand flux d'énergie démoniaque apparaît autour de Juliane. Il soulève l'un des intrus dans les airs et dit « Le prochain roi démon Juliane a achevé son éveil, transmettez-le à votre maître. » Juliane demande à Léon d'enlever les cadavres. Il regarde le garçon d'un air menaçant, le forçant à obéir à ses exigences. Péri demande pourquoi il a fait cela, parce qu'elle a plus de force que Léon, ce à quoi il reçoit la réponse suivante. « Je déteste quand Péri touche les autres gars, parce que Péri est à moi. » Péri est heureuse que le gentleman n'ait pas beaucoup changé. Elle passe sa main sur ses cheveux pour les caresser, mais elle avertit aussi Juliane de ne pas se comporter ainsi devant la future reine, car il devra partir en voyage pour trouver sa compagne, mais il refuse, disant qu'il n'a besoin que de Péri et qu'il n'aime qu'elle. Juliane pense que c'est différent de l'amour. Ce qu'il a toujours aimé chez Péri, c'est qu'elle a toujours été là pour lui, elle s'est rapprochée de lui quand personne d'autre ne l'a fait,
Elle a franchi ce mur difficile que personne d'autre n'avait franchi auparavant, alors. Est-ce que ça a de l'importance si c'est un béguin ou une dépendance? Ce qui compte vraiment, c'est si je peux aimer Perry. Julian se tourne vers son père et lui demande ce qu'est l'amour. Il ajoute que le sentiment que l'on éprouve pour son partenaire est une sorte d'amour parental et qu'il est différent de la sympathie. Henry dit « Monsieur, vous aimez Perry, quel est ce sentiment ?» Julian répond « Je veux qu'elle soit toujours là parce qu'elle est à moi » et reçoit en réponse « Fils, tu dois apprendre à faire la différence entre l'affection et l'obsession. » Le roi des démons a continué à parler, demandant à Julian s'il savait pourquoi elle était ici, puis il a dit que la fille voulait mourir, ce qui a choqué Julian. Le roi continua. « La poupée qui t'obsède est venue mourir de ta main. Elle veut que tu détruises son corps, car tu as le pouvoir le plus destructeur de l'histoire des démons, et en général, je le lui ai offert moi-même. Qu'en penses-tu? Êtes-vous prêt à lui donner une telle liberté ?» Julian répond qu'il ne le fera pas et part, il ne veut pas, parce que Perry est complètement à lui, il sort et rencontre Perry à l'entrée. La jeune fille demande comment tout s'est passé, réfléchit dans son esprit et se dit qu'elle attendra encore un peu jusqu'au 3e réveil et qu'elle partira ensuite. Henry s'approche d'eux et leur dit que Perry et Léon ont été désignés pour accompagner Julian pendant le voyage et qu'on leur a également demandé de rester modérés, mais Julian est seulement ennuyé que Léon soit avec eux. Perry voulait aller voir Léon pour lui dire qu'il devait se préparer, mais cela a énervé Julian, qui a donc décidé de confier ce rôle à Henry et d'aller voir la nounou, mais le gars dit que ce n'est pas nécessaire et l'appelle après lui. Julian prend la fille par la main et la conduit au château, lui demande ce qu'elle aime, et elle répond seulement qu'elle n'aime pas les brocolis, et Julian dit qu'il veut remplir le château avec ce qu'elle aime pour qu'elle ne veuille pas partir, et elle répond seulement qu'elle n'allait pas partir. Julian dit qu'elle ment, et Perry lui demande simplement si elle lui a déjà menti, ce à quoi elle répond par l'affirmative, puis Julian lui demande de lui promettre qu'elle ne le quittera pas. Un homme prend la main d'une fille et lui mord doucement le doigt. Le roi démon se demande pourquoi ils creusent sous prix, pourquoi ils sont si intéressés par la poupée. Il demande à Henry de le découvrir, après quoi Henry lui demande si cela vaut la peine d'emmener Perry en voyage alors que toute l'attention est concentrée sur elle et compte tenu de l'attitude de Julian à son égard, cela pourrait être dangereux et l'empêcher de trouver un partenaire de vie, mais Cardell dit seulement que son fils sera capable de faire face à tout. Julian demande à Perry de jurer avec son âme qu'elle ne le quittera jamais et lui donne un doigt pour jurer, mais la fille a simplement dit qu'elle n'en voulait pas, a attaché son doigt avec un bandage, ce qui a fait que Julian s'est senti encore plus mal qu'il ne le pensait. Perry dit qu'elle est prête à jurer par autre chose que son âme, mais Julian dit que rien d'autre que son âme n'est assez bon. Les bagages et l'argent pour le voyage ont déjà été apportés et Perry emballe tout, s'émerveillant de l'ampleur, car avec cet argent, on peut vivre 5 ans sans besoin, mais Julian veut encore prêter serment, mais il accepte de le remettre à plus tard. Julian allait rendre visite à un vieil ami, lui et Perry se sont approchés de la cage avec Lef, l'ont entendu crier pour être libéré et que son père ne l'abandonnerait pas comme ça. Après quoi Julian a dit que tout ce que son père avait laissé était un titre, qu'il n'était pas capable de faire quoi que ce soit d'autre. Et il a menacé « Lef, si tu regardes encore Perry, je t'arrache les yeux ». Mais Lef a regardé et il l'a payé. Julian l'a frappé douloureusement, laissant une grande cicatrice sur son corps. Quand on lui a demandé pourquoi il était venu ici, Julian a répondu qu'il l'avait fait. Il aimait la situation où personne ne savait où était Lef. Il regarda Perry et lui demanda d'autoriser le démon des cauchemars à venir ici à partir de maintenant, car il serait dommage de laisser mourir un bon casse-croûte de la sorte. Monsieur Cardell ordonne à Henry et Chuck de répandre une rumeur pire que celle de l'utilisation de démons de cauchemars, à savoir une rumeur selon laquelle Lef est mourant, afin que le duc vienne les voir rapidement, et il leur confie également la tâche de garder Julian au manoir le plus longtemps possible et leur permet d'utiliser la poupée à cette fin. Henry demande au roi de boire moins, sinon il risque d'être malade, mais celui-ci ne fait que refuser, disant qu'aujourd'hui les souvenirs de Julia sont particulièrement forts. Perry se rend dans la chambre de Julian pour le réveiller. En chemin, elle se demande comment le réveiller maintenant, en le lançant en l'air. Mais maintenant, il est 2 fois plus grand qu'avant, mais quand elle ouvre la porte, elle remarque que Julian est déjà réveillé, et à côté d'elle, il y a une nounou qui fouille dans l'armoire.
Le fils du roi des démons demanda à la jeune fille de le laver, elle prit une serviette et commença à le laver. Le garçon lui dit qu'il ne souffrait plus comme dans son enfance lorsqu'elle l'avait lavé. Julian demande à la jeune fille de lui demander de servir le petit déjeuner, car il y a beaucoup de bruit dehors et apparemment tout le monde se prépare pour un banquet, il préfère faire semblant de ne pas le remarquer. Le roi démon porte un toast en l'honneur de son fils et permet à chacun de manger et de boire autant qu'il le souhaite. Julian. La nounou a proposé à Perry de manger quelque chose, mais elle a refusé. Soudain, Perry s'est approché de la fille par derrière et lui a dit de manger, mais elle a tout de même goûté et a trouvé cela très savoureux. Julian boit un verre de vin, puis l'un des invités lui offre un autre verre, car il est adulte, puis toute une foule de démons apparaît, voulant lui verser du vin. Henri demande à la poupée de veiller à ce qu'il ne boive pas trop. Après cela, tout le monde s'est tourné vers Perry et a commencé à lui offrir à boire, et elle a fait quelque chose que personne n'attendait. Elle a pris un tonneau et a commencé à y boire du vin, buvant tout le tonneau. Julian demande à Perry si elle va bien. Il sait que c'est une poupée, mais il tient toujours à elle. La fille dit que Julian est tellement ivre qu'il a besoin de prendre l'air. Après quelques secondes, Julian demande « Mon père a dit que j'étais obsédée par toi, c'est mal ?» Ce à quoi la fille répond « Bien sûr, il continue, disant que son père était aussi obsédé par sa mère, mais il n'y a pas de gain, parce qu'elle est forte, mais Perry l'est aussi. » Julian refuse son père, il ne veut pas rester au château, mais Cordell dit qu'un cadeau a été préparé pour lui et qu'il est trop précieux pour que son fils le rate. Littéralement quelques secondes plus tard, le roi est informé que le cadeau est déjà arrivé et il lui est demandé de se rendre à Perry pour l'aider à livrer le cadeau. Perry demande à l'assistant si le cadeau est vivant. Perry remarque qu'un démon s'approche furtivement d'eux, le prend par les cheveux et le laisse partir. Il l'a effrayé par sa soudaineté. L'assistante a dit au duc Zerk « Bienvenue, duc », mais celui-ci n'a pas apprécié le comportement de Perry et a demandé comment elle pouvait s'adresser à lui de cette manière, car il est un grand-duc, et elle a répondu qu'elle ne savait pas qu'il était un duc. L'assistant a dit que le roi Cardel attendait le duc, et ce dernier a seulement demandé si son fils était torturé ici et a reçu une réponse positive. Il voulait tuer le roi. Le duc est amené au roi. Julian demande pourquoi il est son cadeau. Il n'a pas du tout besoin du duc, mais il commence soudainement à se battre et la poupée s'interpose. Elle protège Julian avec son corps, recevant une petite égratignure sur le cou qui guérit rapidement et le duc est jeté au sol. Julien dit d'une voix irritée et furieuse qu'il allait montrer son fils au duc et celui-ci ne put que le suivre en silence. Un jeune homme boit un pot de potion et son père regarde son fils et dit qu'il ressemble beaucoup à Julia. Le duc court vers son fils et l'examine. Il entend Julian parler à côté de lui. Personne ne l'enfermerait ici sans qu'il ne fasse quelque chose de mal. Le duc demande de quoi Lef est coupable et on lui répond que son fils voulait tuer le fils du roi démon et qu'il devait donc être enfermé ici. Le duc commence à nier que son fils n'aurait jamais fait cela et on lui répond seulement « Je m'en fiche ». Perry dit « Vous tenez beaucoup à votre fils, mais vous ne saviez pas qu'il avait détourné de l'argent public et envoyé des tueurs à gages. » Le duc n'en croit pas ses oreilles et appelle les deux créatures. Dès que Julian a sorti une dague et a plongé sur le duc avec, Perry a remarqué que le gars avait bu la même potion et lui a demandé d'être prudent, car elle s'inquiétait et pensait à lui. Julian est allé voir son père et lui a dit qu'il avait absorbé l'énergie du duc, qu'il ne verrait pas d'inconvénient à ce que le duc soit jeté quelque part dans la forêt, car il est maintenant si faible qu'il est même plus faible que les humains et qu'il n'est donc pas dangereux. Cardel ordonne à Chuck de laisser partir Leaf et Zerk, de priver Zerk de son titre puisque ses propres pouvoirs l'ont quitté, et de faire connaître tous les détails de la façon dont les deux hommes ont prévu de tuer Julian. Julian demande à son père s'il peut partir en voyage. Le père veut savoir pourquoi son fils est si pressé, ce à quoi il répond que lui-même ne veut pas passer rapidement le titre de roi démon à Julian. Finalement, le père accepte que Julian parte en voyage et qu'il défende le château en attendant. Julian et Perry attendent Léon. Julian n'est pas du tout content. Il voudrait qu'il parte sans Léon. Henri fait part de ses craintes à Perry. Il est inquiet que Julian soit si obsédé par elle, mais Perry se contente de dire qu'il rencontrera son partenaire de vie en chemin et qu'il se désintéressera d'elle. Après cette conversation,
Henri donne un parchemin à la fille, car il peut être très utile, étant donné que la fille n'a pas de magie. Avec l'aide d'un parchemin, vous pouvez même vous échapper si vous êtes acculé. Léon s'approche de tout le monde. La fille est très mécontente que le gars soit si en retard. Elle a donc décidé de le gifler. Juliane monta sur le cheval et ce fut au tour de Perry. Elle n'avait jamais monté de cheval auparavant. Elle décida que le cheval allait monter sans raison, juste s'asseoir dessus. Juliane réalisa qu'elle ne savait pas du tout monter à cheval. Il invita la jeune fille à s'asseoir derrière lui, sur le même cheval, et lui demanda de s'accrocher à lui pour ne pas tomber. Puis il commença à conduire le cheval. Tous les trois se dirigeaient vers Delcaon. Léon nous rappelle qu'à cette époque, la ville accueille un festival, que c'est la saison de la floraison des azalées et que c'est le bon moment pour rencontrer quelqu'un. C'est ici que vous trouverez Juliana, une assistante et une compagne fidèle, pour que tout se passe bien. Ils arrivent en ville. Léon se plaît beaucoup ici. Il serait heureux de rencontrer une démone. La fille demande à Juliane de surveiller Léon pendant qu'elle va acheter de la nourriture pour eux. L'attention de la jeune fille a été attirée par les brochettes et la boisson au miel, et elle a décidé de faire la queue. Elle est abordée par un démon qui se tient derrière elle dans la file d'attente et lui propose de la rencontrer et de passer du temps en sa compagnie. La jeune fille répond qu'elle a un seigneur et qu'elle ne fait qu'acheter de la nourriture pour lui. Puis Julien s'est approché d'eux avec Léon dans les bras. Il a dit que la fille était son majordome. Le type a traité Juliane de racaille, ce qui a empêché Perry de se retenir et lui a cassé le bras. Juliane dit que la fille s'est cassé le bras pour rien et que si elle le rencontre à nouveau, elle devrait le lui casser, et encore mieux s'il découvre de quelle famille vient le démon. Nous avons partagé avec Léon une boisson parfumée et délicieuse à base d'azalée. On a demandé à la jeune fille si elle pouvait dormir chez elle, mais elle avait complètement oublié parce qu'elle n'avait pas besoin de dormir. Alors maintenant, Léon va devoir aller chercher un endroit où dormir. Juliane boit la boisson, disant qu'elle est savoureuse et parfumée. Lorsqu'on lui demande pourquoi ces fleurs ne poussent pas près du château, il répond que le stockage de ces fleurs n'est peut-être pas aussi facile qu'il n'y paraît. Juliane demande pourquoi la fille ne mange pas, et il entend la réponse très attendue qu'elle est une poupée. Il apporte la nourriture juste devant son visage et lui fait goûter ce qu'il a acheté spécialement pour elle, puis il en prend lui-même une bouchée. À un moment donné, Perry a senti qu'ils étaient observés. Tout le monde, quel que soit l'âge ou le sexe, ne pouvait détacher son regard de l'adulte Juliane, alors que Perry ne voyait en lui qu'un enfant, quand soudain, la jeune fille s'aperçoit que quelque chose ne va pas. Juliane répond qu'il ne se sent pas bien, qu'il a chaud, qu'il a des démangeaisons, qu'il a mal à la tête, que la fille pense qu'il pourrait y avoir du poison dans la nourriture, qu'il n'aurait pas dû tout essayer. Elle a donné au garçon un médicament pour son mal de tête et voulait aller à la pharmacie pour en acheter d'autres, lorsque Juliane l'a arrêté et lui a demandé de rester avec lui. Léon leur annonce la bonne nouvelle qu'il a trouvé un endroit où vivre, mais il remarque Juliane et lui demande ce qui ne va pas. Perry dit que le monsieur n'est pas bien et qu'il s'agit peut-être d'un problème de nourriture ou de boisson, et apprend de Léon qu'il s'agit de la boisson. Après tout, la boisson azalée est une sorte de filtre d'amour. Léon n'en a pas parlé plus tôt, parce qu'il n'y a pas de danger dans la boisson. Léon demande à sortir et à s'amuser, puisqu'il a déjà tout fait et qu'ils sont arrivés au camping qu'il a trouvé. Juliane lui a dit de partir et de ne pas revenir vivant. Le jeune homme a demandé à la jeune fille si elle serait toujours là pour lui. Elle a répondu toujours et l'a serré fort dans ses bras. Mais la jeune fille pense que le garçon trouvera une partenaire de vie au cours de ce voyage et qu'après le 3e réveil, elle mourra de sa main. Mais l'idée que Juliane soit avec une autre démone rend Perry jaloux. Ses pensées sont interrompues par Juliane, qui lui demande la permission de l'embrasser. Henri dit au roi qu'il n'aurait probablement pas dû prendre ces deux-là avec Juliane. Il est trop obsédé par Perry, ou plutôt par des souvenirs d'enfance, et Léon, pas particulièrement sain d'esprit. À ce moment-là, le roi répond que Juliane n'est plus un enfant et que peut-être ses sentiments ne sont pas seulement de l'obsession, car il n'y a qu'un pas entre l'amour et l'affection. Il ordonna de répandre la rumeur que le majordome était un dragon, de faire courir le bruit que l'un des dragons vivait dans le monde des démons, et il regarda pensivement, se demandant ce que son fils choisirait en fin de compte. Juliane a embrassé Perry avec beaucoup de douceur et de romantisme. Ce fut un très long baiser, mais Juliane a commencé à saigner et a même perdu connaissance, et s'est réveillée dans le lit à côté de Perry.
Perry a demandé au garçon comment il se sentait, il a répondu qu'il allait bien et a serré la fille dans ses bras. Perry quitta l'étreinte et se dirigea vers la porte. Elle voulait que Julian dorme et se repose. Lorsque Julian lui demanda pourquoi elle avait si froid, elle se contenta de répondre « Il va sans dire que je ne suis pas un être vivant, mais un être créé artificiellement. » La jeune fille a trouvé Léon en train de flirter avec une des filles du festival. Elle l'a giflé et l'a emmené avec elle. En chemin, elle pense toujours à Juliana, elle a besoin de lui, mais il n'est pas en elle. Ce qui s'est passé hier n'est qu'un effet secondaire de la potion, et il l'oubliera bientôt. La fille est arrivée dans l'équipe de Julian, a ouvert la porte, pensant qu'il dormait encore. Quand elle a vu un gars sans t-shirt, ça l'a beaucoup troublée, elle s'est détournée et a dit qu'elle devait aller acheter le petit déjeuner et a laissé Julian se préparer. La jeune fille est sortie de la pièce, a fermé la porte. Mais elle ne comprend pas ce que c'est, son cœur s'est presque arrêté. La fille a préparé un ragoût crémeux avec des carottes pour le petit déjeuner, mais Léon n'a pas beaucoup aimé, alors Julian a dit que Perry avait essayé, qu'il avait acheté de la nourriture, alors il l'a laissé manger, après quoi la conversation s'est tournée vers le filtre d'amour, et il s'est avéré que Julian connaissait les propriétés de la boisson. Léon les regarde et leur demande ce qui s'est passé entre eux cette nuit-là, ce à quoi ils répondent de manière complètement différente. Julian dit que c'est arrivé et la fille le nie. Julian ajoute qu'il était impossible de l'oublier. L'attention de tous est concentrée sur une jeune fille rousse tombée à terre, que l'on arrête et que l'on traite de voleuse. Perry l'a prise par le col et a commencé à crier pour la laisser partir, mais tout un groupe de personnes s'était déjà rassemblé, la traitant de voleuse et lui disant de ne pas la laisser partir. Perry a simplement demandé à tout le monde de se calmer. Les garçons ont commencé à courir vers ceux qui traitèrent la fille de voleuse, voulant protéger leur sœur, et Perry a lancé la fille. Mais un garçon armé d'une matraque s'est approché d'elle, la menaçant de ne pas toucher à sa sœur. Julian a utilisé sa magie pour arrêter tout le bazar, et maintenant personne ne peut bouger. Le garçon aux cheveux verts essaie toujours de résister, mais il entend « Miel, ça suffit !» Les démons grandissent brusquement après leur réveil. Ils n'ont donc aucune notion de l'adolescence, mais ce garçon a l'air d'avoir moins de 16 ans. Julian devint jaloux que la fille regarde le garçon comme ça, mais elle proposa seulement d'emmener le brave garçon avec eux, ce à quoi Julian répondit qu'il était faible, qu'il ne sentait presque pas d'énergie démoniaque. Le garçon dit seulement qu'il n'est pas un démon, ce qui met Juliana très en colère, et il dit qu'il tuera tout le monde s'il ne dit pas la vérité sur ce qu'il est. Mais on lui répond que ce ne sont que des gens. Tout le monde a été surpris par les personnes capables de résister à l'énergie démoniaque. Si c'était vraiment une personne, alors Julian s'est approché encore plus près. En menaçant le gars, il a commencé à crier de peur qu'il s'agissait de démons. Alors que Julian embrasse soudainement le jeune homme et lui propose de sortir avec lui, Magic passe autour de lui et Léon déclare avec assurance « Un métis, comme je le pensais ». Perry se souvient que lorsqu'elle était encore humaine, ils étaient nombreux. À cette époque, la nature était capricieuse, les terres difficiles à cultiver, les catastrophes naturelles constantes, couplées à la mesquinerie de l'humanité, cela conduirait bientôt à l'extinction. Alors, pour leur propre survie, les gens ont décidé d'emprunter la force et les compétences d'autres races par le biais de l'inceste. Le type continue de prétendre qu'il est un démon, mais Julian s'approche et dit qu'il y a en fait beaucoup de métis ici et demande à Perry ce qu'ils vont faire d'eux. Perry affirme que ses enfants ne lui voulaient aucun mal, d'autant plus que lorsqu'elle était humaine, les métis étaient l'une des rares races à l'aider. Elle ajoute qu'il y a trop de monde et qu'ils doivent partir. Ils ne veulent pas que les autres connaissent leur identité. Elle demande à Léon de calmer la foule qui s'est rassemblée ici et il a effacé leur mémoire, en particulier ces événements, de sorte que lorsqu'ils essaieront de se souvenir de ce qui s'est passé, ils auront des pensées et des images complètement différentes dans la tête. Léon se moque de Miel en le traitant de métis, après quoi Miel apprend qu'il est un démon des cauchemars et qu'il était sur le point de le manger. Ils entrent dans le bâtiment, laissant Léon à l'extérieur. Perry leur propose à tous deux de devenir les esclaves de Monsieur Julian. Lorsque la fille demande au majordome ce qui se passera s'il n'accepte pas, elle répond « la mort » et dit qu'à quoi bon vivre si l'on est toujours en danger et que l'on ne peut pas mourir de son plein gré. On demande à Perry qui elle est et elle répond qu'elle est une poupée, mais elle sent alors que quelque chose ne va pas dans son corps. Non, ses sensations sont interrompues par la réponse de la fille aux cheveux roux
qui approuve et dit à son frère que tout ira bien. La jeune fille s'incline et dit son nom, Rosina, puis Perry se présente, ainsi que Léon et le roi démon Julian, ce qui les choque tous les deux, car ils ne s'attendaient pas à ce qu'il soit le fils du roi démon. Perry a dit que les enfants devaient obéir à 3 règles. La première est de toujours obéir aux ordres, la deuxième est de ne dire que la vérité, et la troisième est d'accompagner le jeune maître, afin qu'il devienne une grande force et un soutien pour Julian, parce que Perry retournera tôt ou tard dans le monde des esprits. La jeune fille les laisse aller chercher leurs affaires, et pour éviter qu'ils ne s'enfuient, elle appelle ses lumières pour les surveiller. Mais avant qu'ils ne partent, elle dit que Miel vivra désormais dans sa chambre, ce qui rend Julian jaloux. Julian a dit que le garçon pouvait vivre dans sa chambre, mais qu'elle devrait ensuite emménager avec lui, parce qu'ils ont une relation spéciale, et Perry a alors réalisé ce que cela signifiait que Julian était aussi obsédé. Perry a suggéré au jeune seigneur de faire un serment d'âme, et il était très excité, mais elle a alors expliqué que le serment n'était pas avec elle, mais avec les métis, afin qu'il soit fidèle et ne puisse pas le trahir. Léon l'a entendu et a expliqué que seuls les époux, futurs maris et femmes, font un vœu d'âme, et qu'apparemment Julian voulait garder la fille de cette façon. Elle demanda « Es-tu fou ?» Ce à quoi Julian répondit « Ai-je l'air fou ?» Et elle décida de remettre cette conversation à plus tard, car il y avait trop d'oreilles pour l'écouter. La jeune fille réfléchit à la manière d'envoyer les enfants au château. Elle ouvre le parchemin qu'on lui a donné, cependant, à d'autres fins, mais maintenant cela n'a plus d'importance. Le parchemin est dirigé vers Rosina, après quoi une lumière brillante apparaît, aveuglant les yeux, et la jeune fille disparaît. La jeune fille ne fait pas confiance à ses enfants, mais à l'avenir on aura besoin d'eux. Elle se tourne vers Miel et lui demande pourquoi ils sont ici, et non pas en Terre du Milieu, mais Léon lui répond en lui disant que maintenant c'est le désordre total en Terre du Milieu. Les habitants de l'Empire oppriment et parfois tuent ouvertement les métis, si bien que nombre d'entre eux se rendent dans le monde des démons. Auparavant, les relations entre les hommes et les métis étaient bonnes, mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. Les hommes ont tout pris aux métis et ont commencé à les chasser. Et cela n'a pas seulement affecté les fées, les nains et les elfes ont été entraînés dans cette guerre. Les dragons n'interviennent pas, car personne ne les a vus depuis très longtemps, environ 5000 ans. Perry pense que puisque personne ne les a vus depuis si longtemps, c'est une bonne chose qu'elle ait rencontré Julian, car personne ne peut la tuer à part lui et les dragons, et si elle était partie à la recherche d'un dragon, qui sait combien de temps cela aurait pris? Perry dit qu'il est temps de regarder les feux d'artifice. Elle tourne son attention vers Miel et lui met une forme spéciale de lumière, en disant que s'il ne les trahit pas, rien de mal n'arrivera. Perry et Léon sont allés s'asseoir, tandis que Julian et Miel sont allés acheter de la nourriture. Mais on les a appelés pour leur dire de la rendre parce que Madame Jane l'avait aimée. Ils font tous deux semblant de ne pas remarquer que cette fille attire à nouveau leur attention, en disant qu'elle est la fille du comte Gork, et qu'il ferait mieux de lui donner un siège pendant qu'elle le demande gentiment. Perry répond qu'elle n'en a pas vraiment envie, ce qui met Mrs. Jane très en colère. Elle suppose que la fille aux cheveux blancs est le pot de chambre d'un homme riche, et si ce n'est pas le cas, elle devrait connaître sa place, et Perry répond seulement que si elle parle d'apparence, elle est beaucoup plus jolie qu'elle, bien qu'elle ne soit pas mal non plus. Cela met Mrs. Jane très en colère, et elle demande à ses serviteurs de les soustraire à sa vue. L'un des serviteurs de Jane a frappé la jeune fille, mais n'a reçu qu'un coup violent et est tombé épuisé sur le sol. Madame Jane continue de menacer la jeune fille, mais Julian s'approche d'eux et la chasse alors qu'elle est encore en vie.